Mais j'aimerais bien évidemment, avant de commencer, dédier ces paroles de Torah pour l'élévation de l'âme d'un garçon qui est Niftar à Ashdod, un jeune garçon. Il s'appelle Aaron Etan Moshe Ben Sandrine Zora, chez Bezrat Hashem Nishmato Tzroar Betzroar Chaim, et que ces paroles de Torah soient les Nishmato Bezrat Hashem. Alors, ce qu'on va voir, c'est une merveille. Mais vraiment, c'est une merveille. Parce que vous allez voir que ce soir, toute votre Avodat Hashem va changer. C'est tellement fondamental que vous allez voir que sans ça, on ne peut pas être juif. Sans ça, tu peux être juif, tu peux mettre une kippa, tu peux venir et t'étudier et tu learn, tu peux venir et tu fais Shmirat Enaim, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sans comprendre ça, tu vas galérer. Et pas seulement tu vas galérer, tu vas souffrir même. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose, cette notion-là, en fait, je l'ai comprise grâce à un garçon à Ashdod. Moi, quand j'ai commencé mes conférences, en fait, c'était dans une Beta Knesset là-bas à Ashdod. Et en fait, il y avait un garçon, c'était pour les jeunes. Et il y avait un garçon qui était assis juste en face de moi. Et ce garçon-là, tout le shiur, il me regardait comme ça. Bon, alors je vois tout le shiur comme ça. Et à la fin, moi, je me dis, bon, il n'a pas trop kiffé, quoi. Alors, à la fin, il vient me voir. Il me dit, Rav, c'était super. Je dis, bah, ça fait plaisir. Parce que tu vois, tu donnais pas l'impression. Bah, au Hachem, ça fait plaisir. Il dit, non, mais Rav, j'ai juste une question. Écoutez bien la question de ce garçon-là. C'est une question qui est essentielle, qu'on doit tous se poser une fois dans notre vie. Pourquoi Hachem, il a décidé de nous prendre la tête avec 613 mitzvot? Pourquoi? Je sais pas, s'il nous aime. Pourquoi il fait ça? Là, on est en Égypte, dans les parachutes de l'Égypte. Hachem, il va nous sortir d'esclavage. Il nous sort de l'esclavage, on arrive au pied du Har Sinaï, il nous met la montagne sur la tête. Il dit, Im tekabloun, moutav, si vous recevez la Torah, tant mieux. Sinon, Sham tiek vous ratrem. Attends, j'ai pas compris. Je sais pas, tu sors un peuple entier, tu les as choisis, tu les aimes, tu veux leur donner de la liberté. C'est ça la liberté? C'est 613 mitzvot. Moi, j'ai pas compris. Les goïms, ils en ont 7 de mitzvot, oui? Ils ont Sheva mitzvot mais noirs. Ils ont 7 mitzvot à respecter. Ils les respectent, ils ont leur Gan Eden. Ok, un Gan Eden qui leur convient en tant que goïm, mais c'est un Gan Eden quand même. Nous, on en a 613 et on espère ne pas aller au Gehinam. Donc lui, il me dit, je comprends pas. Je sais pas, si Hachem il t'aime, il te lâche, il te fait kiffer. Je sais pas, t'as un employé dans ton travail. Ok, le mec, il t'a démarché une tonne de clients cette semaine, il t'a fait une tonne de contrats, il arrive à la fin de la semaine, tu vois qu'il est KO. Tu vois là, tu dis, franchement, t'as tellement bien bossé. Tu sais quoi, même dimanche, tu viens travailler. Tu vas dire ça? Je sais pas, je veux dire, attends, t'as tellement bien bossé. Dis, regarde, prends ton week-end, ton lundi, je te le donne, sur le compte de la société, vas-y, recharge des batteries, tu m'as fait une merveille. Tu vas le faire kiffer. Tu le lâches. Tu veux le faire kiffer. Je sais pas, c'est comme si maintenant t'as aidé ta mère, toi, pour préparer toutes les tables de Shabbat, t'as tout préparé, t'as tout préparé maintenant, d'accord? T'as tout à l'échelle. Et ta mère, elle te regarde et dit, franchement, mon fils, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait. Tu vois, tu sais quoi, ça m'a tellement touché ton aide. Tu sais quoi, ce soir, c'est toi qui débarrasses. Je comprends pas, avec tout ce que j'ai fait. Puis quand même, maman, avec tout ce que j'ai fait. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, je vous aime tellement. 613 mitzvot, et ça s'arrête jamais. Du moment que tu te lèves le matin, Modani lefanecha melech havekem, tu touches pas tes yeux, Tu vas faire Netilat Yadayim, tu fais Netilat Yadayim, tu t'habilles, tu mets d'abord la manche droite, après la manche gauche. Après tu mets tes chaussures, d'abord la droite, après la gauche, après tu lâches la gauche, après tu lâches la droite. Et après tous les brachot, ce que tu as le droit de dire, ce que tu n'as pas le droit de dire, ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger, ce que tu as le droit d'habiller, ce que tu n'as pas le droit de t'habiller, ce que tu as le droit de regarder, ce que tu n'as pas le droit de regarder, ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger. Jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au dernier moment où maintenant tu vas rendre ton neshama Kadosh Baruch Hu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Laila Tov, tu parles plus. T'en bas quoi. Ah, genre, moi je connais mieux comme ambiance quoi, genre comme liberté, la vérité je connais mieux, tu vois. Genre, si Hashem il nous avait dit Yallah vous sortez, Aïlat les mecs, Yallah on kiffe. Bah non, tu vois, c'est pas du tout le cas. Alors a priori, la vraie question, c'est comprendre comment c'est possible. Comment c'est possible? Je sais pas, si Hachem il nous aime et qu'il veut nous libérer et vous nous ramener la Géoula et la liberté dans nos vies, c'est en faisant ça. Cette question-là qu'il m'a posée, ce garçon, elle est exceptionnelle. Cette question-là, c'est pas lui qui doit se la poser, c'est tout juif qui doit se la poser. Bachor Yeshiva comme lo Bachor Yeshiva comme peu importe. Tout juif doit se poser la question, si Hachem il m'aime, alors pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Une fois, il y a un Bachor, il est rentré chez Rav Shteiman, Zechat Tzadik Kadosh Libracha. Il est rentré chez Rav Shteiman, il a dit, Kvod Rav, j'ai une question. Il dit oui. Il dit, Rav, est-ce que vous aimez les steaks?
Ah non, je ne sais pas si vous avez connu Rav Steinman. Rav Steinman était complètement déconnecté de ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, lui, son repas le matin, c'était un verre de lait avec du pain écrasé dedans. Le midi, c'était 2 carottes cuites à la vapeur. Le soir, c'était un autre truc. Mais tu as compris qu'il a vécu jusqu'à 100 ans, mais avec rien. Genre, c'est rien. Il lui dit, mazé steak. C'est quoi un steak? C'est une demande de Rav Steinman. Il dit un steak, Rav, c'est un morceau de viande qu'on prend, on met sur le barbecue comme ça, tu mets des petites épices comme ça, hop, tac, tu retournes. Il dit ça, c'est un steak. Il dit Rav, vous aimez les steaks? Alors Rav Steinman dit Anino de amazé steak, je ne sais pas ce que c'est qu'un steak. Alors le Rav Steinman, il lui dit, alors le Bachour, il lui dit, alors Rav, si vous ne savez pas le goût d'un steak, comment vous pouvez dire que la Torah c'est la chose la plus merveilleuse qu'il y a dans ce monde? Parce que moi je connais le goût d'un steak et c'est meilleur qu'une page de Gemara. Comme c'est du Rav Steinman. Alors Rav Steinman, il le regarde, il dit, je peux te poser une question? Je dis oui. Il dit, tu es d'accord avec moi que le miel il est doux? Le miel c'est doux? Il dit oui. Est-ce que tu t'accordes avec moi que tout le monde est d'accord que le miel est doux? Oui. Ok. Si maintenant quelqu'un il goûte du miel, il dit, ah c'est amer! Oh là là! Le problème il est chez qui? Il est dans le miel ou chez la personne? Il dit, chez la personne. Il dit, mais c'est la même chose, il dit Rav Steinman. La Torah, elle est merveilleuse. La Torah, elle est douce, la Torah, elle est merveilleuse. Mais si elle n'est pas douce pour toi, c'est que ce n'est pas de la Torah. Parce que le problème, il est chez toi. Il n'est pas dans la Torah. Le problème, il est chez toi, il n'est pas dans la Torah. Retenez bien ça. Si la Torah n'est pas un kiff, le problème n'est pas dans la Torah. Le problème, il est chez nous. Et on doit comprendre en quoi le problème, il est chez nous. Pourquoi maintenant on n'arrive pas à avoir ce goût exceptionnel de la Torah que l'Or HaChaim HaKadosh il dit là-dessus? Imayu bnei adam margishim. L'Or HaChaim HaKadosh. Imayu bnei adam margishim. Et metikut HaTorah. Ayu mishtagim. Ayu mishtagim. Ils deviendraient fous les gens. S'ils goûtaient le goût de la Torah, le tam de la Torah, ils deviendraient fous. Que tous les bonheurs et les kiffs qu'il y a dans ce monde, ils valent rien, il dit le Or HaChaim HaKadosh par rapport au goût de la Torah. Alors moi je vous pose la question, le Or HaChaim HaKadosh, il avait une autre Torah que nous? Il avait des autres Gemarot que nous? Le Or HaChaim HaKadosh, c'était pas la même Torah qu'il étudiait que nous? C'était pas le même Rashi que nous? C'était pas les mêmes Mefarshim que nous? Exactement les mêmes! Exactement les mêmes. Alors tu peux m'expliquer comment pour lui c'est une merveille atomique et il te dit Ayou mishtagim, les gens deviendraient fous et nous ah bah les nerfs. Ah y'a le CDR là. Je n'importe bah les nerfs. Comment c'est possible? C'est la même Torah, oui. Donc la Torah elle n'a pas changé. La Torah elle n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Pourquoi? Pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi maintenant on ne comprend pas ça? Pourquoi on ne ressent pas ça? Et si vous savez, le Maggid Midouno, il donne un exemple tellement puissant. Il dit le Gaon de Vilna sur ce machal-là, il dit c'est sûr qu'il a reçu Beruach HaKodesh, ce machal. Comme c'est dit le Gaon de Vilna sur ce machal, cet exemple-là du Maggid Midouno. Il dit il y a un diamantaire. Il arrive comme ça dans un hôtel. Il avait un rendez-vous important, etc. Lui, c'est un gros client de l'hôtel. Et il dit voilà, regardez, je vous laisse mes valises, je vous laisse mon attaché-caisse. J'ai un rendez-vous très important là maintenant. À 10h, ramenez-moi dans ma chambre. Ok, pas de problème, monsieur Cohen, à 10h, on vous ramène ça dans votre chambre. Très bien. Donc il va au rendez-vous, il rentre dans sa chambre, à 10h, ça toque, on lui ramène sa valise, son attaché-caisse. Maintenant, celui qui est le maître d'hôtel, celui qui lui ramène comme ça, il lui ramène. Ah, tenez monsieur Cohen, tenez. Alors lui, il dit, regardez, j'ai pas besoin de les ouvrir, c'est pas les miennes. C'est pas mes valises. Il dit, monsieur Cohen, bien sûr, c'est vos valises, ça. Oui, c'est vrai. Extérieurement, elles ressemblent. Hein. Mais c'est pas les miennes. Il dit, bah, monsieur Cohen, sûrement vous vous trompez parce que c'est vos valises, ça. Il dit, non, j'ai pas besoin de les ouvrir. J'ai juste vu comment vous les avez portées. Je sais que c'est pas les miennes. Vous avez fait comme ça. Elles sont lourdes, c'est pas les miennes. Moi, les miennes, elles sont légères. C'est des diamants dedans. Donc, si c'est lourd, c'est que c'est pas les miennes. J'ai pas besoin de les ouvrir. Il dit, le Maggid Midouno, on va arriver après 120 ans, on va ramener nos mitzvot à Hachem. Comment on va les ramener? Alors, les gens ils vont dire ah Hachem, voilà, j'ai essayé d'être au CDR. Quelle galère. Et me lever à 7h30 là de fila. Tiens Hachem, je l'ai fait. Et voilà, Kiboudavem, ma mère c'était une folle, moi j'ai fait ce que je pouvais. Et le Starbucks c'était dur franchement, mais bon voilà, je l'ai fait Hachem, tiens.
Hachem va regarder, il va dire attends, alors regarde, j'ai pas besoin de les ouvrir, c'est pas les miennes. Je sais pas ce que tu as fait. Il dit mais ça c'est pas ma Torah. C'est pas ma Torah, il va dire Hachem. Parce que ma Torah c'est un kiff. Donc si c'est lourd, c'est lourd. Regarde, je sais pas ce que tu as fait un délire, tu as fait une croyance, je sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, ça c'est pas ma Torah. Parce que ma Torah elle est belle, ma Torah elle est exceptionnelle. Alors comment comprendre en quoi notre Torah elle est exceptionnelle? Comment faire en sorte que ce soit un kiff, que peu importe la Gemara que tu vas ouvrir, et peu importe la difficulté de la Gemara que tu vas ouvrir, peu importe que ce soit Yebamot, Hérouvine, peu importe, tu vas avoir un kiff en l'ouvrant. Comment? Eh bien ce soir je vais vous dire comment. Comment peu importe la mitzvah, et peu importe la galère que tu auras en faisant ta mitzvah, tu verras que ce sera un kiff. Je vous le promets. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce qu'on va voir ce soir, c'est un... Pachout, pour moi, c'est la base de toute la Yahadout. C'est la base de toute la Kabbalat Torah. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On grandit avec un cliché. C'est quoi les clichés? C'est un cliché normal, c'est pas vraiment un cliché, mais en tout cas, c'est un... Voilà. On va dire que c'est un cliché. Que quoi? Que quand on fait des choix dans la vie, quand tu choisis A, c'est au détriment de B. Ok, dans la vie, c'est comme ça. Si vous avez décidé de venir à la yeshiva, vous n'êtes pas à l'université. D'accord? Donc, tu as choisi A, t'es pas dans B. Quand tu as décidé de manger cachère, tu as compris que tu manges cachère, donc tu as fait une croix sur le Starbucks. Ok. Tu as décidé de faire attention à tes yeux, tu vas plus à la plage mixte. Ok. Tu as décidé de, je sais pas moi, peu importe, tu as décidé de faire Shabbat, donc par conséquent, tu fermes ton magasin Shabbat. Ok. Tu as choisi A, c'est au détriment de B. Forcément. Oui? Très bien. Je vais vous prouver que dans la Torah, quand tu as choisi A, c'est pas au détriment de B. Je vais vous prouver, écoutez bien, que dans la Torah, quand tu as choisi A, tu as gagné B. C'est pas « Ah ouais, bon, bah je vais manger cachère, bon, bah voilà, maintenant j'aurai plus le kiff de ça. Et maintenant je dois fermer mes yeux, alors du coup je pourrai plus voir ça. » C'est pas que maintenant tu as choisi A, tu as perdu B. Je vais te prouver, écoutez bien, je vais vous prouver que quand tu as A, tu as gagné B. Tu as gagné B. Regardez la merveille. Exceptionnel. Gemara dans Betsa. La Gemara dans Betsa, elle nous dit Kol mezonotav shel adam ktuvim lo mi Rosh Hashanah ad Yom Kippourim. Toute la parnassa d'un homme est fixée de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Mi Rosh Hashanah ad Yom Kippourim. Est-ce que c'est juste possible d'éteindre le masgan qui est là? Parce que sinon je vais étouffer. Si c'est possible. Merci beaucoup. Ce qu'il nous dit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvarim. Merci. Et donc, écoutez bien. Donc, dans la Gemara, c'est marqué que toute la parnassa d'un homme est fixée de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Très bien. Donc, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, tout ce que tu vas recevoir cette année, c'était fixé. À Yom Kippour, c'est tamponné. Ok? Très bien. Vous connaissez ça, je pense que tout le monde le sait. Très bien. Mais ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux monter et descendre, ce que tu seras fixé pour toi, ce sera fixé pour toi, tu vas le recevoir. Alors, vous allez me dire, alors, ça sert à quoi de prier toute l'année? Pourquoi on prie toute l'année? Quel intérêt alors? Si tout est fixé à Rosh Hashanah et c'est tamponné à Yom Kippour. Alors pourquoi tu pries dans la Parnassa, dans ta Amida, tu fais des ségoulottes sur la Parnassa? Quel intérêt? Alors écoutez bien, c'est très simple, parce qu'en fait, on prie pour recevoir ce qui a été fixé pour nous. Tant que tu n'as pas demandé ce qui a été fixé, tu ne recevras pas. Et ça, c'est une règle très importante dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur vie. Ils disent « Ouais, moi je galère, ouais, j'ai pas de Parnassa, moi j'ai pas la santé. » Mais en fait, c'était fixé pour eux à Rosh Hashanah. Mais comme ils n'ont pas demandé le reste de l'année, donc c'est resté en tant que graine. Vous savez, c'est comme les graines. En fait, à Rosh Hashanah, on reçoit un paquet de graines et le reste de l'année, on arrose pour que ça pousse. D'accord? C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui se plaignent de leur situation, alors qu'en fait, ils pourraient régler leur situation à travers la tefila, mais ils la règlent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont le potentiel en tant que graine, mais ils n'ont jamais mis de l'eau pour que ça pousse. Très bien. Ok. Mais tout est fixé. Viens la Gemara dans Baba Batra. Elle nous dit, c'est pas seulement la Parnassa qui est fixée à Rosh Hashanah et tamponnée à Yom Kippour. C'est tous les kiffs que tu auras dans l'année. Tous les kiffs que tu auras dans l'année. Je sais pas moi, tu vas avoir un super repas, hyper bon, bah, des vacances de folie, voilà, c'est fixé. Une très bonne chavruta, tac, c'était fixé. Je sais pas moi, des nouveaux habits, c'était fixé. Donc tout est fixé à Rosh Hashanah, tamponné à Yom Kippour. Ok? Et à l'inverse, toutes les galères. Le téléphone qui tombe, il s'éclate, genre t'es aux toilettes et la serrure elle se bloque et tu restes bloqué aux toilettes, tu montes dans un ascenseur, l'ascenseur il bug, d'accord, tu mets les doigts dans la porte, la porte elle se ferme sur tes doigts, un pneu crevé, peu importe. Toutes les galères sont fixées à Rosh Hashanah, tamponnées à Yom Kippour.
Ok? Donc écoutez bien, d'ailleurs, une fois, Rav Yaakov Ganinsky, Zechat Tzadik Kadosh Libracha, une fois, il avait une infection à l'oreille, très importante. Et donc Rav Yaakov Ganinsky, qu'est-ce qu'il avait? Il est parti voir le médecin veille de Pessah. Et il a dit, j'ai très mal à l'oreille. Alors le médecin, il lui dit, ça date de quand? Il lui dit, bah ça date de Rosh Hashanah. Et il dit, mais je comprends pas, vous avez attendu Rosh Hashanah pour venir me voir? Et il dit, non, maintenant j'ai mal. Ça fait 2 jours que j'ai mal. Vous me demandez, ça date de quand? Ça date de Rosh Hashanah. T'as compris comment Rav Yaakov Ganinsky il réfléchit, d'accord? Parce que forcément, c'était fixé à Rosh Hashanah, c'est tamponné à Yom Kippour, d'accord? C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans notre vie, on n'a pas le libre arbitre sur ce que tu vas kiffer ou sur ce que tu vas perdre. Parce que ça a été fixé. Mais sous quelle forme tu vas le kiffer, sous quelle forme tu vas le perdre, ça c'est dans tes mains. Ça c'est dans tes mains. Tu vas le perdre en cachère, tu vas le prendre en cachère ou en pas cachère, ça c'est dans tes mains. Je donne un exemple très simple, d'accord? Le Admour de Varka, il avait son chamash comme ça, qui était son bedeau comme ça, qui s'occupait de lui. Et lui, son chamash, il avait les chaussures qui se mettaient à parler. T'as compris, elles étaient arrachées, quoi, les chaussures. Donc lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, voilà, je dois changer mes chaussures. Mais le Admour, il avait mis une bourse avec de l'argent, où il avait récolté de l'argent pour acheter une nouvelle paire de chaussures pour lui. Maintenant, lui, il ne savait pas. Donc, il voit une bourse avec de l'argent sur le bureau. Et lui, il se dit, bon, le Rav, il ne sait pas, il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, moi, j'en ai besoin, j'en ai pas. Donc, en fait, il prend la bourse, il va s'acheter une paire de chaussures avec. Mais il n'a pas demandé l'autorisation du Rav. À ce moment-là, le Rav lui dit, tu vois, c'est dommage. Parce que cet argent était destiné. Maintenant, est-ce que tu allais le prendre en cachère ou en pas cachère? Ça dépendait que de toi. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui était fixé pour toi, Rosh Hashanah, ça a été fixé. Maintenant, sous quelle forme tu vas le prendre, ça c'est que toi qui décides. La Gemara dans Menachot, une Gemara exceptionnelle, la Gemara dans Menachot. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait un Bachor Yeshiva, il montait en bateau. Maintenant, le bateau, il fait escale à Ibiza. Bon, t'as compris, escale à Ibiza, ambiance chelou, tu vois. Donc lui, Bachor Yeshiva, Ibiza, pas bien, tu vois. Et tout le monde lui dit, vas-y, kef d'être en Torah, Ibiza, c'est une fois. Et lui, il dit, non, chas shalom, et tout, tu vois. En plus, c'est les shovavim et tout, chas shalom. Et donc, du coup, lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, même pas vrai. Mais maintenant, t'as compris, le bateau, il reste bloqué 1 jour, 2 jours, il sait pas quand est-ce qu'il va repartir. Et lui, il dit, vas-y, tiens, je te donne une adresse, Samantha. Tout le monde passe là-bas. T'es obligé, non, c'est l'adresse à Ibiza. Et je dis, attends, Shalom. Bon, peut-être oui, peut-être non, quoi, à la fin, tu vois. Et à la fin, il craque, elle dit la Gemara. Il raconte qu'il craque. Il va chez Samantha. Il prend rendez-vous, t'as compris, il paye le prix qu'il faut payer. Elle lui montre toutes sortes de lits, etc. Bref, et tout. Lui, il s'apprête à fauter. Et au moment où il enlève ses habits, il enlève son tzitzit. Et quand il enlève son tzitzit, pac, il se prend dans la tête, tu vois. Et là, il dit, mais je peux pas faire ça, moi. Je peux pas faire ça, je suis juif, quel rapport? Quel rapport? Vas-y, dégage, truc. Il commence à prendre ses affaires, il commence à partir. Elle le regarde et dit, wow, pourquoi? Elle dit, pourquoi, quoi? Je dis, makara. Alors lui, il dit, non, je peux pas, moi je suis juif et tout, quel rapport avec toi? Vas-y, je pars et tout. Elle, maintenant, elle dit, attends, mais j'ai pas compris, là. T'as vu un défaut chez moi? Comme ça, elle lui dit, t'as vu un défaut chez moi? Et là, à ce moment-là, il dit, je te promets que je n'ai jamais vu de ma vie une femme aussi belle que toi. Mais je peux pas, parce que t'es une goya, moi je suis juif, je peux pas fauter avec toi. Il prend ses affaires, il part. Elle est tellement choquée, de sa vie, jamais personne lui a fait ça. Jamais personne. Genre, c'était l'adresse, quoi. Personne lui a fait ça. Donc elle dit, attends, comment c'est possible? Il était la Vivi, peut-être? Je sais pas, ouais. En tout cas, c'est pas possible. Donc là, elle est partie, elle l'a suivi. Elle dit la Gemara. Elle l'a suivi jusqu'à où? Jusqu'à la yeshiva de Rabbi Chia. Et là, elle toque. Oh là! Maintenant, t'as compris, Rabbi Chia, il la voit. Il dit, c'est quoi ça? Je dis, oui, vous voulez quoi? Il dit, non, en fait, et elle lâche le dossier. Elle raconte l'histoire avec le baron. Rabbi Chia, elle dit, mais pourquoi? Alors Rabbi Chia lui dit, mais c'est très simple, c'est parce que c'est un Bachor Yeshiva. Et parce qu'il a de la Torah. Donc comme il a de la Torah, il a une maîtrise de ses pulsions. C'est ça qui a fait que Baruch Hashem, il s'est protégé. Elle a dit, mais moi je veux ça, moi. Moi je veux ça. Cette fille-là, elle va se convertir.
elle va donner le tiers de sa fortune à la royauté, le tiers à la tzedaka, et le tiers, elle va le garder pour elle. Elle va se convertir. Et maintenant, elle va rentrer dans le monde des shidurim. Avec qui elle va faire un shidur? Avec le Bachor, elle dit la Gemara. Et il va se marier avec elle. Qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre la Gemara? C'est quoi cette histoire de dingue? Bon, alors la Gemara là-bas, c'est dans la souka des tzitzit, etc. Donc la Gemara, elle te parle là-bas. Mais tu dis, mais attends, c'est quoi cette Gemara? C'est quoi cette Gemara, j'en supplie? La Gemara, elle vient nous apprendre une grande règle. Sache une chose, c'est que si une nana, un profit te revient, tu dois le recevoir. Et tu le recevras. Mais par contre, sous quelle forme tu le prends, ça c'est ton libre arbitre. Est-ce que tu vas le prendre en cachère ou tu vas le prendre en pas cachère? Ça, c'est le seul libre arbitre que tu as. Mais l'avoir, tu l'auras. Mais est-ce que tu l'auras au cachère ou pas cachère? Ça dépend que de toi. C'est pour ça que vous regardez, là on est dans la période des Shovavim, Motzi Zera Levatala, celui qui sort de la semence en vent. Ok? C'est les rachets Tevot de Mazal. Pourquoi? Parce que celui qui est Motzi Zera Levatala, il perd son Mazal. Pourquoi il perd son Mazal? Parce que ce profit, il te revient. Mais comme tu l'as pris dans le pas cachère, donc tu l'as perdu en fait. Vous savez combien moi je connais de garçons qui viennent me voir, des vieux garçons qui viennent me voir, et c'est pas des tons, hein, c'est des très beaux gosses. Ils viennent me voir, et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, Rav, je sais pourquoi je trouve pas ma kala. Je sais, je peux vous dire pourquoi. C'est pas moi qui leur dis. Il me dit, je sais pourquoi. Il dit, parce que je me suis tellement amusé avec les filles, je me suis tellement amusé avec ma brite, que je sais que j'ai perdu mon mazal à cause de ça. Il a raison. Et il a raison. Parce qu'encore une fois, le profit, tu l'auras. Mais sous quelle forme tu le prends, ça dépend que de toi. Ou tu l'auras en cachère ou tu l'auras en pas cachère. Ce bachor-là, il aurait pu fauter avec elle. Et faire sa vie et partir. Ni vu ni connu. Mais ça lui revenait, ça. Donc il l'a eu en cachère. C'est ça que la Gemara vient t'apprendre. Et ça, c'est tellement un fondement. Moi, je me rappelle, Rav Samuel, il m'avait dit un yesod quand je m'étais fiancé. Avec ma femme Kachen la bénisse, sa mère Vesrim. Quand maintenant je m'étais fiancé avec elle, Rav Samuel, il m'avait dit une chose très simple. Il m'avait dit, ne la vois pas trop. Ne la vois pas trop. Reste à la yeshiva et évite de trop la voir. Je dis, Rav, pourquoi? Il m'a dit quelque chose de très simple, mais très fort. Il m'a dit parce qu'en fait, en réalité, l'erreur que font les fiancés, c'est qu'ils passent du bon temps avec leur kala avant le mariage. Mais il reste quoi après pour le mariage? T'as compris que moi je vois des fiancés, alors là, je vois ils ont déjà voyagé, ils ont déjà fait ça, et des shabbats, et des trucs, et des machins, et à la fin ils se marient, ils arrivent sur leur coupa, il se passe quoi? Bah maintenant il faut commencer les factures, le téléphone, payer l'arnona, payer les trucs. T'as compris qu'en fait on a kiffé, en fait c'était mieux quand on était fiancés en fait, parce qu'à la vérité on n'a pas de responsabilité, on a passé du temps ensemble, mais t'as pas compris, le kiff c'est pour après le mariage, c'est pas pour avant. Et c'est tellement vrai ça, c'est tellement vrai, et c'est tellement fondamental, parce qu'encore une fois, regardez, c'est une Gemara d'Anchoulin, la Gemara d'Anchoulin. La Gemara dit, celui qui veut goûter le goût du cochon, qui mange du shibuta. Ça dit la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui a le goût du cochon. La Gemara dit, celui qui veut absolument le goût du bassar et khalab, du lait et de la viande, qui mange du pis de la vache. Pourquoi? Parce que c'est cachère et comme ça, il peut manger, et ça a le goût du bassar et khalab. Celui qui veut maintenant, je sais pas, le goût du sang, qui mange du foie. La Gemara te fait une liste comme ça, de trucs, si tout ce qui est interdit, tu l'as en cachère. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Elle veut te donner des plans B ou quoi? Genre, j'ai des bons plans. Genre, c'est leboncoin.com, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? C'est une Gemara, c'est Khouli, ma. C'est ce qu'elle veut t'apprendre la Gemara. Écoutez bien, un yesod fondamental, c'est que la Gemara veut te dire, toi, tu as l'impression que tout ce qui est interdit, tu n'as pas le droit et que tu l'as perdu. C'est faux. S'il y a dans le pas cachère, forcément, ça existe dans le cachère. Maintenant, et si ça a été fixé pour toi, tu l'auras forcément dans le cachère. Le seul libre arbitre que tu as, c'est ce que tu le prends en pas cachère ou tu le prends en cachère. Mais jamais, sous prétexte que tu as eu de la Torah, alors tu as choisi A, tu as perdu B. Quand tu as choisi A, tu as aussi gagné B. Ça, c'est un fondement dans nos vies. Moi, j'en vois, il dit, ouais, mais Rav, c'est dur la cacheroute, depuis, on n'a plus les Kinder Bueno. Non, t'as pas compris. Si t'as un kiff qui te revient, que tu dois manger, Akadosh Baruch Hu, il te le donnera. Et si un jour, t'as craqué, que tu l'as pris en pas cachère, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, c'était fixé en cachère pour toi. Sauf que t'as pas eu la patience, tu l'as pris en pas cachère. Et ça, c'est tellement fondamental. Ça doit nous accompagner tout le temps dans notre vie parce que c'est dans tous les domaines. Vous regardez, dans la Parnassa, c'est la même chose. Dans la Parnassa, c'est la même chose. Le Midrash, il raconte, dans Derech Eretz Zuta, il dit, celui qui vole l'argent, il est persuadé de quoi? Il dit, bah voilà, lui, attends, j'ai pris son argent et lui, il est persuadé que c'est enrichi. Mais t'as pas compris. Si toi, t'as de l'argent qui te revient dans tes mains, ça veut dire que forcément, à Rosh Hashanah, c'était fixé que ça te revenait dans tes mains. Mais sauf qu'en l'ayant pris en cachère, tu l'as pris en pas cachère. Et non seulement tu l'as rien fait perdre parce qu'à Kadosh Baruch Hu, maintenant, tu le fatigues de devoir lui ramener de l'argent à nouveau. Comme ça dit le Midrash, mais fourrache,
T'as l'impression que t'as arnaqué. Tu dis, bah ouais, mais moi, Rav, combien j'en ai entendu dire comme ça? Mais Rav, moi, j'aurais jamais eu en cachère, ça, j'aurais. Mais c'est faux, parce que si tu l'as eu en pas cachère, ça veut dire que ça existait pour toi en cachère. Parce que sinon, t'aurais pas pu le toucher un instant, cet argent. Et ça, c'est tellement fondamental. Il dit, Chafetz Chaim, il dit, vous savez à quoi ça ressemble? Tu sais, moi, j'en vois des gens qui disent, oui, mais Rav, vous savez, le magasin, les clients du samedi, quoi. T'as compris? C'est en France, c'est un grand Yetzera pour ceux qui ont des magasins de fermer le Shabbat. C'est très très grand Yetzera. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attends, mais c'est dur, Rav, c'est dur, la vérité, c'est compliqué. Mais il dit, Chafetz Chaim, vous savez à quoi ça ressemble quelqu'un qui ouvre son magasin Shabbat? Il dit, Chafetz Chaim, c'est comme les koum de Shabbat, tu vois, t'as l'eau chaude là dedans. T'as l'eau chaude comme ça, elle bout. Mais je sais pas, t'as toute la yeshiva. Donc t'arrives à Seudat Shlichit, t'as plus d'eau dedans. Donc il y en a qui disent, ah, il y en a marre, on arrive à Seudat Shlichit, il n'y a plus d'eau dedans. Vas-y, il faut que je trouve une solution. Et il dit, tu sais quoi, cette semaine, allez, je fais un autre robinet. Il dit, le Chafetz Chaim, j'ai pas compris. T'auras pas plus d'eau dedans? T'auras pas plus d'eau dedans parce que t'as mis un autre robinet, Baba. C'est la même quantité d'eau, t'as juste mis un autre robinet. Il dit, le Chafetz Chaim, c'est la même chose. Ta parnassé était fixée à Rosh Hashanah. Maintenant, toi, t'as décidé de rajouter un robinet qui s'appelle Shabbat. Bah, tu l'as pris en pas cachère. Mais la quantité d'eau, elle a été fixée de toute manière. Donc, ça te changera rien. Ça te changera rien. Parce que toi, ce qui doit te revenir, ça te reviendra. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais combien c'est important, combien j'entends des Bachorim qui disent, oui, mais Rav, vous savez, si on devient religieux, on va manger du pain et de l'eau, et on n'aura plus de quoi manger, parce que, de toute façon, on va se galérer toute notre life. Et de toute façon, voilà, le Bachor Yeshiva, c'est une future galère qui s'annonce. Alors, je voudrais juste vous dire une chose. Hein. Déjà, c'est des chiffres. Hein. Coupa Tahir, ils ont annoncé qu'ils aident autant des gens qui travaillent que des gens qui étudient la Torah. La Coupa Tahir, quand même. D'accord. Bon. Mais en dehors de ça, c'est mes farshim. Regardez le Midrash, il raconte avec Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Agadol. Ok? C'est marqué là-bas que lui, à l'âge de 22 ans, il va faire tchouva. Avant, c'était un chiloni gamour. Il savait rien de rien. Son père, il était multimilliardaire. Il avait des terrains, il a dit, moi mon fils, c'est toi qui vas hériter l'usine, t'as compris, c'est toi qui vas... c'est surtout qu'il y avait... Et lui il dit, mais moi je veux pas moi je vais étudier la Torah. Et mon fils, arrête tes délires, tu croyais que t'allais étudier la Torah. Et Rabbi Eliezer, il va devoir fuir. Il va devoir fuir et Rabbi Eliezer ben Urkenus, d'accord? Il va devoir fuir son père, Urkenus. Il va partir dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai, à Yerushalayim. Il va se cacher de son père, pour que personne ne sache où est-ce qu'il est. Il va étudier la Torah là-bas, et il va devenir Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, jusqu'à ce que son père va venir, parce que son père il le recherche, et il va venir dans le Beit Din de Rabbi Yochanan pour le déshériter. Il dit, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti mon fils, il m'a laissé en plan, il s'est barré, alors je veux qu'il ait aucune part dans l'héritage. Zéro, walou. Il est venu au Beit Din de Rabbi Yochanan pour ça. Rabbi Yochanan, il a compris. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a compris que c'est le père de Rabbi Eliezer. Il a dit, alors ça te dérange pas, juste ce soir, il y a un grand rassemblement de Rabbanim. Après le rassemblement, on signe ça. Il dit, d'accord, pas de problème, Vodarav. Au rassemblement de Rabbanim, il y avait Rabbi Eliezer qui était là. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui dit, Rabbi Eliezer, prends la parole. C'est la première fois qu'il prend la parole en public. Là, Rabbi Eliezer, il prend la parole. Et à ce moment-là, la lumière qui était dégagée, nous dit le Midrash, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, vous regardez l'introduction de Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué là-bas cette histoire. Et il dit quoi? Il dit là-bas, la lumière qui était dégagée, c'est Kenitinato Misinaï, c'est comme la lumière qu'il y avait au Mamad Arsinaï. Rabbi Eliezer qui prend la parole. Après avoir étudié dans les chais de Rabbi Yochanan. À ce moment-là, son père, il regarde, il dit, mais c'est qui ce Rav? C'est qui cette lumière? C'est qui ça? Et Rabbi Yochanan, il dit, c'est ton fils, c'est Rabbi Eliezer. Il a déshérité tous les autres enfants et c'est lui qui est devenu le seul héritier. Rabbi Eliezer, il est devenu multimilliardaire. Il était multimilliardaire, Rabbi Eliezer. Pourquoi tu crois qu'Kadosh Baruch Hu, il manque de moyens pour te ramener de l'argent? Pourquoi? Parce que ce qui doit te revenir, ça va te revenir. Maintenant, comment tu vas le prendre? Ça, c'est juste toi qui le choisis. Comment tu vas le prendre, c'est juste toi qui le choisis. Mais ce qui va te revenir, ça te reviendra. Et ça, c'est tellement puissant comme raisonnement. Parce qu'encore une fois, ça touche tous les domaines. Vous regardez, c'est la même chose dans la Tzedaka. La Gemara dit, Ta'aser kedeshetit asher. Alors, je n'ai pas compris. Prélève le maaser et tu vas t'enrichir. Alors moi, avec tout le respect, d'accord, je fais juste un calcul, ok? Tu as 1000 euros. Donc tu prélèves le maaser, tu as 900. Parce que tu as donné 100. D'accord? Et la Gemara te dit, eh ben voilà, tu t'es enrichi. Je me suis enrichi. Alors, je n'ai pas compris là. Ou comment je me suis enrichi? J'avais 1000, 900. Comment ça marche? C'est le pshat. C'est exceptionnel. Parce qu'en fait, en réalité, quand quelqu'un il donne la zaka, vous savez ce qu'il a l'impression? Bah, il a dit non.
c'était à moi, c'est 100 euros. Mais bon, hein, le bon Dieu, il a demandé hein, que je donne 100 euros. Donc je les donne, les 100 euros. Mais tu n'as pas compris du tout. Parce qu'on a vu dans la Gemara dans Rosh Hashanah, dans la Gemara dans Bava Batra, que tout ce que tu dois perdre, c'était fixé à Rosh Hashanah. Donc le téléphone qui s'éclate par terre, la trottinette qui a été volée, d'accord, tes habits qui sont éclatés dans la machine à laver, peu importe. Tout ce que tu dois perdre, c'était fixé. Maintenant, écoute bien. Où est-ce que tu vas mettre ces pertes? C'est que toi qui décides. Est-ce que tu vas les mettre dans la tzedaka? Ou ça va être sur ton téléphone, ta trottinette, ton truc, ton pneu crevé, Mais tu n'as pas compris que quand maintenant toi tu prélèves et que tu donnes à la tzedaka, c'est pas que tu as donné et tu as perdu donc 100 euros. Tu as juste décidé tes pertes, où est-ce que tu les as mises. C'est-à-dire que toi tu devais perdre ça Rosh Hashanah. Maintenant toi tu as décidé d'en faire une mitzvah pour les Netzach Netzarim. Au lieu d'avoir perdu un pneu et d'avoir une capara maintenant de devoir changer ton pneu, tu as décidé qu'au lieu d'avoir changé ton pneu, tu vas... Moi le Rav Samuel nous avait appris cette règle, je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, cette règle elle est exceptionnelle. Il nous avait dit, à l'Eshiva, il nous avait dit, lorsque maintenant tu vois que tu vas avoir une perte, ou que tu as perdu quelque chose, alors tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, si je dois perdre cette chose-là, alors je te demande, voilà, je prélève l'équivalent de ce que je dois perdre à la tzedaka. La perte là que je dois avoir, je mets l'équivalent à la tzedaka. Et Hachem fait en sorte que Bisroudze soit protégé. D'accord? Je sais pas, tu sens que le frigo il fait un bruit chelou. Tu dis à un réparateur, ça va me coûter 500 shekels, tu mets 500 shekels. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, je mets 500 shekels à tzedaka. Kadosh Baruch Hu, si je dois perdre 500 shekels, plutôt que les payer dans un réparateur, Hachem, je t'en supplie. Fais en sorte que. Vous verrez des miracles, les amis. Vous verrez des miracles. Moi, j'en ai déjà vu des miracles comme ça avec ce conseil de Rav Samuel. Moi, une fois, j'étais sur l'autoroute comme ça et il y avait un de mes enfants qui s'était détaché. Et donc là, il y a un motard de la police israélienne qui se passe à côté de moi, il me dit Batsad. Donc je me mets Batsad et il me fait descendre le corps, il me dit tu sais que tu as un enfant qui n'est pas attaché là? Moi je savais pas que j'avais pas un enfant, je sais pas, j'ai pas vu que j'ai un enfant. Moi je suis concentré sur la route, genre le blond, tu vois. Je suis concentré sur la route, mais j'ai pas vu que. Mais avant même au moment où il m'a dit Batsad, j'ai eu le réflexe, j'ai dit je donne 180 shekels à tzedaka. Direct. J'ai une chance de 180 shekels à tzedaka. Il me fait baisser le carreau, il me dit ouais t'as un enfant pas attaché et tout. Il me dit bon, c'est la dernière fois que ça se reproduise pas. Et il repart. Alors, je vous explique, en Israël, ça s'appelle un miracle. D'accord? Parce que les motards, tu t'en sors pas comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu dois avoir une perte. Tu décides où est-ce que tu vas. Moi, ma mère, la dernière fois, enfin, ça remonte à des années ça. Et une fois, je l'appelle comme ça, je dis maman, ça, tu fais quoi? Elle me dit bah, je cherche un appareil photo sur le site de la Fnac. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que j'ai perdu le mien. C'était avant les smartphones et tout. Donc elle dit j'ai perdu le mien. Je dis il y avait toutes les photos dedans et tout, je suis trop triste. Alors je dis maman, tu vas mettre combien dans l'appareil photo? Elle me dit je sais pas moi, à peu près 300 euros. Je dis moi je peux juste te dire une chose que Rav Samuel nous a appris à l'Yeshiva. C'est qu'au lieu de mettre 300 euros dans un nouvel appareil, tu mets 300 euros à la tzedaka, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, j'aimerais retrouver mon appareil photo. Maintenant tu as compris, ma mère, c'est une ashkénaze. Donc tu as compris que si une chose elle est perdue, tu peux monter, descendre, c'est perdu, tu vois. Elle me dit ça marche ton truc? Je dis écoute, moi Rav Samuel nous a toujours appris ça. Elle raccroche, elle donne 300 euros à la tzedaka, elle me rappelle. Elle me dit Shimon, c'est pas ce qui m'est arrivé. Je dis quoi? Elle me dit je me retourne, je vois l'appareil photo par terre au milieu du palier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tes pertes, elles ont été fixées à Rosh Hashanah. Maintenant, où est-ce que tu vas les mettre? Ça, c'est que toi qui décides. Est-ce que tu vas les mettre dans la tzedaka, que tu vas garder ce mérite-là pour les Netzach Netzarim, ou maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ça là-dedans, et puis c'est tout, tu vas perdre. Gemara dans Bava Batra, tu vas avoir plus que Gemara dans Bava Batra. Rabban Yochanan ben Zakkai, le jour de Rosh Hashanah, il fait un rêve que ses deux neveux qui ont un business, des magasins, des trucs, ils vont se faire prélever les impôts. Je sais pas, moi, je me rappelle plus exactement la somme là-bas, mais genre, disons, avec 80 000 euros d'impôts cette année, par les Romains. Il fait ce rêve-là à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait Rabban Yochanan? Rabbi Yochanan ben Zakkai, durant toute l'année, il va gratter ses neveux. Ah, il y a un kollel, allez-y, il faut donner, il y a une yeshiva, il y a une kala qui a pas de quoi se marier. Pendant toute l'année, il va les gratter. Il va réussir à leur prendre, sans serfa, 79 000 euros. T'imagines un peu? 79 000 euros. Veille de Rosh Hashanah de l'année suivante, les Romains ils rentrent dans le magasin, ils prennent 1000 euros. Ils appellent le tonton, ils disent Rabbi Hanan, les Romains ils sont rentrés dans le magasin, ils ont pris 1000 euros. 1000 euros. Alors Rabbi Hanan il dit alors quoi? Il dit mais c'est rien grave, vous vous rendez compte, on a pensé qu'ils allaient nous ouvrir. Et ben là ils ont pris 1000 euros. Rabbi Hanan il a dit vous voyez ces 1000 euros là, si vous les aviez donnés à la tzedaka cette année, et ben même ça ils seraient pas rentrés dans votre magasin.
Même ça, ils ne seraient pas rentrés dans notre magasin. Ils auraient dû vous prendre 80 000, mais parce que vous avez donné 79 000 euros de dons cette année, et bien du coup, Akadosh Baruch Hu les a déduits. Tu te rends compte un peu de quoi on parle? De quoi on parle? Mais ça, c'est tellement fondamental, parce qu'encore une fois, c'est la base de notre émouna, ça, on vit comme ça. Il y a un khatan, une kala, et c'est une histoire magnifique qui s'est passée à Yerushalayim. Il y a un khatan, une kala. Ils cherchaient une salle pour se marier. Vous savez, en Israël, comment ça se passe dans les salles de mariage? Tu as la grande salle, et en général, tu as la petite salle à côté. D'accord? Donc c'est le grand, il y a ceux qui ont beaucoup d'invités, ceux qui ont moins d'invités. En général, c'est comme ça, tu as une double salle. Donc ils arrivent comme ça, ils vont voir le patron de la salle et ils disent voilà, nous on se marie telle date, on aimerait savoir si la salle est libre. Alors le patron il dit oui, bien sûr, c'est libre, c'est libre. Et voilà, il dit bah nous on n'a pas beaucoup d'invités, donc on va prendre la petite salle, ça suffit. Il dit moi je vous dis la vérité, même la grande elle est libre à cette date-là, et de toute façon vous payez par tête. Donc si vous voulez prendre la grande, vous pouvez prendre la grande. Ah ok, bah très bien, alors on prend la grande. Ils prennent la grande salle. La semaine suivante, un khatan et une kala qui arrivent dans la salle. Il dit voilà, on voudrait se marier à cette date-là et on a beaucoup d'invités, donc on aimerait avoir la grande salle. Et là, le patron, il a dit bah regardez, la semaine dernière, il y a un khatan et une kala, ils ont bloqué la grande salle. Mais je sais qu'ils n'ont pas besoin de la grande salle. Eux-mêmes, ils m'ont dit la petite salle, ça leur suffit. Moi, je ne peux pas vous la donner parce que c'est eux qui ont signé. Mais si jamais vous les appelez et leur demandez, vous pouvez leur demander. Mais s'ils refusent, c'est eux qui ont la priorité. Ok. Donc, Khatan et Kala 2 appelle Khatan et Kala 1. Très bien. Donc, il les appelle, il dit voilà, regardez, on se marie à cette date-là et tout, on a besoin de la grande salle et on a compris du patron que la petite salle, ça vous aurait suffi. Alors, est-ce que maintenant, vous pensez que ce serait possible? On ne veut pas forcer, rien du tout, mais juste on demande. Alors, le Khatan, il dit bon, écoute, moi je demande ma Kala, je ne peux pas décider tout seul. Là, la Kala, la tzadékette, elle dit tu sais quoi? Vas-y. Viens, on leur laisse la grande salle. Viens, on commence notre mariage avec une bracha. On a été mévater. Je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il sera fier de nous de ça. Il nous donnera une bracha particulière dans notre mariage. Comme ça, elle dit elle. Top. Donc, Khatan et Kala 1 appelle Khatan et Kala 2. Et il dit voilà, il n'y a pas de problème, on vous laisse la grande salle, la briout, Mazal Tov. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Le jour du mariage, dans l'après-midi, il y a un homme d'affaires qui rentre dans le bureau du patron. Il dit qui c'est qui se marie ce soir dans la petite salle? Il dit bah, c'est Khatan et Kala, un Bachor Yeshiva, une fille de séminaire. Il dit ok, je paye tous les frais du mariage. C'est quoi les frais? Il dit bah écoutez, il y a la salle, il y a le musée. Il dit je paye tout, dites-moi. Il dit mais attends, mais vous êtes qui vous? D'où vous venez déjà? D'où vous sortez? Il dit il n'y a pas besoin de savoir qui je suis. Je veux juste savoir tous les frais. Il dit ouais d'accord, il n'y a pas besoin de savoir qui je suis. Vous êtes le tonton, le grand-père, le truc. Moi, comment je vais leur dire? Ils vont dire ouais, c'est déjà tout payé. J'ai besoin de savoir au moins à qui j'ai affaire. Il dit moi je vous explique. Moi ce soir, je marie ma fille à Césarée. Mais ce sera le mariage de Coco. T'as compris que le Khatan arrive en dromadaire, elle arrive en hélicoptère, un délire quoi le truc, d'accord? Et moi j'ai très peur de l'Aïna. J'ai très peur de l'Aïna, parce que tout le monde va regarder et dire plie Aïna, d'accord, mais ils t'ont mis l'Aïna 4 fois, t'as le temps de mourir, tu vois. Donc maintenant, ouais, ok, donc du coup, moi, comme j'ai peur de l'Aïna, j'ai appelé mon Rav. Je lui ai dit, Rav, je sais pas quoi faire, parce que moi, je vais faire un gros mariage de ma fille, mais j'ai peur de l'Aïna, donc comment me protéger? Et là, à ce moment-là, le Rav, il lui dit, bah regarde, c'est très simple, il faut que le même soir où tu maries ta fille, tu payes le mariage de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce que comme ça, dans le ciel, si tu as une accusation et qu'on te dit « Ah, d'où ça sort les dromadaires? Ah, c'est quoi tout cet argent ?» Et bien, si tu as une accusation, et ben au moins ce soir, tu as une mitzvah qui t'a protégé, tu as marié un khatan et une kala. Donc c'est pour ça que je paye tout le mariage. Eux, ils ont pensé laisser la grande salle, alors qu'ils ont gagné un mariage gratuit. Tu crois que ouais, j'ai pris sur moi? Non, t'as pas compris. T'as pas compris. Ça marche pas comme ça dans notre Torah. Ça marche pas. Et dans tous les domaines, vous regardez même la Torah que vous êtes en train d'utiliser du matin au soir, Bleinar, Ben Porat Yosef. Quelle chance vous avez. Quelle chance vous avez. C'est ce qu'a dit la Mishnah en Perkavot. Kol hamekabel alav ol Torah. Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah. Ma'avirim mimenu ol malchut ve'ol decheretz. C'est quoi la traduction? Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, il hurle, il se casse la tête, le Marsha, le Tosfot, le Ritva, le Rajba, il se casse la tête sur sa Torah. Kol hamekabel alav ol Torah, ma'avirim mimenu. On lui déduit, on lui fait un transfert, mi'ol malchut ve'ol decheretz, de toute la royauté et du joug divin. On déduit.
Pourquoi? Parce que ces problèmes, ils étaient fixés pour toi à Rosh Hashanah. Tu aurais dû avoir un taux de galère cette année à Rosh Hashanah, tu n'aurais pas pu l'éviter, cette galère. Mais quand tu te casses la tête dans ton Tosfot, dans ta Gemara, dans ton Rashi, tu te casses la tête. Ce cassage de tête, là, il est déduit des galères que tu aurais dû avoir à Rosh Hashanah. Mais comment ils réfléchissent la plupart des gens? Comment la plupart des Bachurim, ils réfléchissent? Vous savez comment ils réfléchissent? Ils disent, eh ben voilà, moi j'aurais pu être peinard, j'aurais pu ne pas me casser la tête, mais j'ai fait un an de yeshiva et je me casse la tête, va. Et j'essaie de comprendre le Mishnah Berurah, ça me casse la tête. Et le Ritva, il me casse la tête. Et je sais pas ce qu'il veut le Rav avec le Rabbi Akiva Eger. Donc toi, tu as l'impression que tu vois, tu aurais pu avoir une vie peinard, comme les étudiants, les trucs, machin. Et là maintenant, tu vois, tac, tu t'es rajouté des galères. Mais la plupart des gens qui étudient pensent comme ça. Alors que c'est faux. C'est faux, elle dit la Gemara, la Mishnah. Kol hamekabel alav Torah. Quand tu te casses la tête sur ta Gemara, ce cassage de tête, tu l'aurais dû l'avoir. Tu aurais dû l'avoir. Avec un doigt coincé dans la porte, avec un téléphone qui s'est éclaté, avec des partiels qui sont ratés. Peu importe, tu aurais dû les avoir ces galères-là. Mais toi, tu les as passées dans quoi? Dans ta Gemara. Dans ta Gemara, tu les as passées. C'est pas le plus beau de tous les cadeaux, ça? Tu vois un peu le cadeau que tu as reçu. Mais moi, une fois j'étais à Paris, il y avait un homme d'affaires là-bas, je l'ai vu après, il faisait Dafayomi, et c'était Maseret Yerouvin. À l'époque, c'était Maseret Yerouvin. Il sort du Dafayomi, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Rav Gobert, aujourd'hui, je me suis enlevé plein de problèmes. Je me suis enlevé plein de problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le DAF, il était dur. Donc, comme le DAF, il était dur, il s'est cassé la tête dans son DAF. Et il dit, bah, oh Hachem, je me suis enlevé plein de problèmes. Parce que ces problèmes-là, tu aurais dû les avoir dans ta journée. Mais comme toi, tu as décidé de les comprendre sur ta Gemara, tu as décidé d'essayer de comprendre le pshat de la Gemara, et tu as décidé de revenir sur ton DAF alors que tu n'es pas obligé de le faire, et bien ce cassage de tête, tu l'as déduit d'un client qui t'aurait saoulé, qui t'aurait mis la misère toute la journée, et que les inspecteurs d'impôts, et tout ce que tu veux. Parce qu'encore une fois, tu as décidé où est-ce que tes galères, tu vas les mettre. Une fois, il y a un Evrech, il est parti voir le Stapler, le père de Raphaël Kanevski. Il est parti le voir, il a dit, Vodara, ma femme, elle est malade. Depuis qu'elle est malade, bah, j'ai plus de vie parce que je peux plus étudier, je peux plus rien faire. Voilà, je suis la maman, je suis le papa. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Rav? C'est ce qu'il a dit, le Stapler? Il lui a dit, prends sur toi une Masechet Beyoun. C'est-à-dire, prends d'étudier un traité du chasse, mais avec un profondissement. Et il dit, non, Rav, là, je crois que vous n'avez pas compris. Ma femme est malade. Et en fait, je suis en galère. Je dis, ouais, étudie Beyoun. Pas et Beyoun. Il a pris sur lui de faire Baba Batra Beyoun. Il a fait Baba Batra Beyoun, il a fait Sioum, sa femme était malade. Sa femme était guérie, pardon. Sa femme avait guéri. Sa femme avait guéri. Pourquoi? Parce que Kol hamekabel alav ol Torah, quand tu prends sur toi l'ol Torah, tu as l'impression que ben voilà, j'ai une femme malade, en plus je galère, et je dois faire mon DAF, et je dois faire mon truc. Mais t'as pas compris, Baba. Ta galère que tu as dans ton DAF, c'est que tu es en train de le déduire de toutes les autres galères. Tu es en train de le déduire de toutes les autres galères. C'est une Mishnah. Je suis pas en train de vous sortir un Zohar. C'est une Mishnah, mais Fourechel, Pirkei Avot, dans tous les Sidurim du monde, c'est marqué. Parce qu'encore une fois, ça c'est la Hashkafa de la Torah. C'est la Hashkafa de la Torah, elle est comme ça. T'as l'impression que t'as étudié, ouais. Regardez, Birkat Torah tous les matins. Regardez, Birkat Torah. Quand on fait Birkat Torah, qu'est-ce qu'on récite après? Juste après Birkat Torah, on fait un pasouk, une Gemara, une Mishnah, une Gemara, oui, tout de suite après. Parce que comme t'as fait Birkat Torah, donc tu dois réciter un pasouk, une Mishnah et une Gemara. Alors c'est quoi le pasouk qu'on dit juste après Birkat Torah? Yevarechecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha vechuneka. Issa Hashem. Attends, je comprends pas. Tu as fait Birkat Torah, oui? Donc tu dois juste dire un pasouk de la Torah, oui? Pour pas dire Bracha Levatala. Hein. Donc tu dis un pasouk de la Torah, une Gemara et un truc. Alors tu sais quoi ce que tu as qu'à faire comme pasouk? Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim ve et Haaretz. Tu as fait un pasouk. Qu'est-ce que tu as besoin de choisir? Yevarechecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha vechuneka, elu dvarim she'en lahem shiur, HaPA, elu dvarim she'adam ochel perotem bolam hazeh, vekeren kayemet l'olam haba. J'ai pas compris, dans PA c'est la première Mishnah de tout le chasse? Qu'est-ce qu'on va te chercher une Mishnah en PA pour que tu dois réciter une fois que tu as fait Birkat Torah? Qu'est-ce qu'on va te chercher le pasouk dans Nassau pour aller te dire que tu dois réciter un pasouk dans la Torah? Baba, dis Bereshit bara Elokim, et première Mishnah, mais Matai ochlim et voilà c'est tout. Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce qu'on veut que tu saches depuis le matin, quand tu as mis de la Torah dans ta journée, Yevarechecha Hashem veishmerecha. Tu crois que maintenant tu te mets une galère? Ah ben j'ai essayé de mettre un peu de Torah, mettre un petit daf. Mais t'as pas compris, à chaque fois que tu rajoutes de la Torah dans ta journée, c'est de la bracha que tu t'es rajouté, c'est que tu t'es rajouté de la bracha dans ta vie. C'est pas que maintenant tu dis, j'ai rajouté des galères, voilà, je me suis cassé la tête. Mais t'as pas compris, tu sais où est-ce que tu les as mis tes galères? C'est dans quoi tu les as mis ça? Regardez, prenez n'importe quelle Gemara. Tu me passes la Gemara? N'importe quelle Gemara, n'importe quel tu ouvres. Ah, tu prends même pas la première page, tu ouvres là. Ah, c'est marqué là, dans le krar, d'accord? Regardez, Modani, une fois que tu as fini d'étudier. Modani lefanecha Hashem Elokai velokai avotai. Chez Samta Chelkim Yoshve Bet Midrash velo Samta Chelkim Yoshve Kranot. Merci Hashem que je suis allé à Yeshiva, que je suis pas là-bas dehors, entre jeté au milieu, perdu dans l'espace. Pourquoi? Shani Mashkime Mashkimim. Parce que moi je me lève et eux ils se lèvent. Moi je me lève et eux ils se lèvent, tout le monde se lève. Il n'y a pas de et moi je dois aller là, et moi je galère, tout le monde se lève dans la vie. Ani mashkim ve mashkimim, ani mashkim li divrei Torah, ve mashkim li dvarim betelim. Moi je me lève pour de la Torah et ils se lèvent pour rien. Moi je me lève pour étudier. Moi je me lève pour ça. Ani amal ve emamelim. Moi me casser la tête, je me casse la tête et eux ils se cassent la tête. Tout le monde se casse la tête dans la vie. T'es obligé de te casser la tête. Mais quoi? Ani amel ou mekabel srar, vem ameni vena mekabel srar. Ani rat vem ratzim. Ah, je dois courir au Betamirash. Et vas-y. Et je dois être là pour le Mishabra. Et je dois être là pour le Chumish. Et je dois être là pour. Ani rat vem ratzim. Mais tout le monde court. Ani ratz le chaye olam haba. Vem ratzim le ber shachat shenema. Ah, bataille, c'est marqué. C'est marqué. Tu prends n'importe quel bras, c'est marqué dedans. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, courir, tu vas devoir courir dans ta vie. Te lever, tu vas devoir te lever dans ta vie. Faire des efforts, tu vas devoir les faire dans ta vie. Mais le seul libre arbitre que tu as, tu sais c'est quoi? C'est ce que tu prends ça en cachet ou en bas. C'est ça ton libre arbitre. Mais ne crois pas que tu cours parce que, et tu te galères parce que, et parce que tu luttes parce que. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Regardez, il y a une histoire extraordinaire que j'ai entendue de Rabbi Derman. Il y a quelques mois, à New York, un homme d'affaires juif qui devait aller à la banque, rendez-vous chez le banquier. Pourquoi? Parce qu'il devait relancer un peu sa société. Il avait besoin d'un prêt de 500 000 $. D'accord? Tu vas négocier à la banque 500 000 $. Bon. Rendez-vous à Manhattan, 3 heures l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, rendez-vous. Lui, il arrive à Manhattan à 2 heures. Bon, on avance. Il dit 2 heures. Bon, j'ai 1 heure pour faire mincha. Donc, il cherche un shtibler dans le coin. Il arrive là-bas et il attend le 10e. Donc 2h15, ils sont 5. 2h30, ils sont 7. 3h moins le quart, ils sont 10. Alors là, il dit, je vous explique là. Moi, je fais la Hamida avec vous, mais je me barre après. Je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin de Mincha parce que j'ai un rendez-vous à 3h. Le Chazan, il vient le voir et dit, regarde, je t'en supplie, reste jusqu'à la fin de la tfila, je t'en supplie, parce que moi j'ai un kaddish pour ma mère, j'ai perdu ma mère cette année, et donc du coup j'ai besoin de faire kaddish, même le dernier kaddish, donc je t'en supplie, reste jusqu'au bout. Lui, il regarde ça, on dit, purée, 3h moins le quart, kaddish, fin de mincha. En plus, les Ashkenazim, ils font kaddish après, allez-nous les Shabbat, t'as compris le truc, bon. Alors du coup maintenant, on va dire, ok, vas-y. Donc lui, il commence le Chazan, il fait la tfila, et truc, il reste jusqu'au bout, il répond au dernier kaddish, Amen, Pâques, il se barre, il court dans Manhattan, il monte en haut de la tour, il arrive à la banque, le secrétaire a dit, ne vous inquiétez pas monsieur, votre banquier n'est pas encore arrivé. Oh Roger. Il s'assoit, il attend. Le banquier arrive. C'était qui le banquier? C'était le Chazan. Le banquier, c'était le Chazan. Tu crois qu'il ne va pas lui donner son prêt? Bien sûr, il lui a donné son prêt. Bien sûr, il lui a donné son prêt. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette histoire? Tu sais ce qu'elle vient nous apprendre? C'est que toi, tu as l'impression, va dire, voilà, et je me suis rentré dans une galère, et maintenant je dois faire mincha, et je dois aller jusqu'au bout, et maintenant comment je vais être bloqué, et maintenant mon rendez-vous est raté, ah la purée. Mais t'as pas compris. Ta galère de ton stress, de ton mincha, là, maintenant, et ta messirut nefesh que tu fais pour rester jusqu'à la fin, cette galère, t'aurais dû l'avoir dans ton négociation avec de ton prêt à 500 000 $. T'aurais dû la galérer. Mais puisque maintenant tu l'as mis dans ton mincha, regarde Akadosh Baruch Hu, il te l'a déduit. Tu crois que le banquier va pas lui donner maintenant? Il dit, la karatata qui lui doit. Il a répondu Kaddish. Rabotai, mais ça c'est tellement fondamental. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une erreur que nous on a l'impression qu'on a choisi A, alors du coup on a perdu B. Mais t'as pas compris, t'as choisi A, t'as gagné B. T'as choisi A, t'as gagné B.
Et ça, c'est dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est tellement fondamental de comprendre ça, dans tout. Une fois, quelqu'un est parti voir le Chafetz Chaim, il lui a dit, vous savez Rav, moi, Hachem, il ne pourra jamais toucher mon argent. Hachem ne pourra pas toucher mon argent. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, non, parce que moi, en fait, j'ai investi un peu partout dans le monde. J'ai investi à Dubaï, j'ai investi à Londres, j'ai investi à New York, en Suisse, bref. Donc d'accord, donc si jamais il y a un truc qui s'écroule, au Hachem. Il m'en reste autre part. Donc Hachem, il ne pourra jamais toucher mon argent. Alors le Chafetz Chaim, il le regarde, il dit, c'est dommage. C'est dommage. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vois, si Hachem, il voulait t'envoyer une capara maintenant, il aurait touché ton argent. Maintenant, il va devoir toucher ta santé. Parce que tu as compris que c'est pas que tu l'as bloqué, Hachem, je l'ai bloqué, tu vois. Et Hachem, il est là-haut, tu vas faire, purée, comment je vais faire maintenant? Ah ouais, purée, il m'a bloqué. Baba, tu crois que tu bloques le bon Dieu? Tu bloques rien du tout. Tu bloques rien du tout. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui doit t'arriver, ça va t'arriver. Maintenant, où est-ce que tu vas les mettre, c'est toi qui décides. Où est-ce que tu vas les mettre, tes caparottes, c'est toi qui décides. Toi, tu as l'impression que allez, Dieu veut, j'ai pris sur moi de me lever. Mais tu n'as pas compris, tu as pris sur toi. Mais retenez bien ça. Dans notre Torah, prendre sur soi égale investissement. Vous avez une preuve incroyable. Vous savez, quand le 7 octobre est arrivé, les Chayalim qui partaient à Gaza, on les envoyait tous avec des tzitzit. Il n'y avait plus de tzitzit en Eretz Israël. Je ne sais pas si t'imagines un peu le délire. Il n'y avait plus de tzitzit en Israël. Ils en avaient tous là-bas. Genre même le soldat russe Goy, il te dit là-bas non, ça porte chance. D'accord, ça met tout le monde. Ils avaient tous des tzitzit là-bas. Maintenant tu as un Chayal, écoutez bien ce qui lui est arrivé. Il était face à une explosion à Gaza. Son corps il a été entièrement brûlé. De haut en bas. Maintenant, lui, c'est un chiloni de Tel Aviv. T'as compris? J'ai vu l'interview à la télé. À la fin, on m'a montré l'interview sur le journal israélien. D'accord? Et là, le présentateur, il lui dit, mais racontez-nous ce qui vous est arrivé. Il dit, voilà, c'est très simple. Moi, j'ai mon corps qui a été brûlé de haut en bas, dû à l'explosion. La seule partie de mon corps qui n'a pas brûlé, c'est là où j'avais les tzitzit. C'est la seule partie de mon corps qui n'a pas brûlé. Alors lui, le présentateur a dit, mais ok, comment vous expliquez ça? C'est un miracle. Il dit, c'est un miracle. T'as compris qu'il se baladait pas en caleçon à Gaza. Ouais. Donc il avait déjà le madim, il avait tout sur lui. Il avait le madim, le charpatz, il avait tout. Le seul truc qui n'a pas été brûlé, c'est là où il y avait le tzitzit, comme ça dit. Le seul truc qui n'a pas été le tzitzit. Il dit, oui, d'accord, ok, mais en dehors du miracle, comment vous expliquez ça? Il dit, c'est un miracle. Il n'y a aucune explication. Tout a brûlé, sauf l'endroit où maintenant j'avais mon tzitzit. Mais maintenant, avec ce que je viens de vous expliquer, on a compris. Pourquoi? Je vous donne une explication très simple. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais sûrement que c'est la bonne. À Rosh Hashanah, c'était fixé que ce pauvre Hayal, il devait passer par ça comme capara dans sa vie. Vivre l'épreuve d'être brûlé. C'était fixé à Rosh Hashanah. Mais lui, ce Hayal-là, avant de rentrer à Gaza, il a pris sur lui un libre arbitre, qui était loin d'être simple. Parce que je vous assure, être Hayal à Gaza, c'est que tu douches une fois toutes les, peut-être 3 semaines, peut-être. T'as compris que les conditions de vie, elles sont, on sait pas, genre, t'arrives dans un appart, elle est où la douche? T'as compris, il n'y a plus d'arrivée d'eau, d'ailleurs. Donc maintenant, eux, ils ont pris sur eux de rajouter une couche. Au mois de juillet, au mois d'août, à Gaza, avec tous les habits qu'ils ont rajouté une couche, qui sont les tzitzit. Comment les gens y réfléchissent? Ils disent, quelle galère! Et voilà! Shrana! Il fait chaud! Et ça m'a gonflé! Et c'est une galère! Hein, tu réfléchis comme ça. Parce que pourquoi? Tu rajoutes une couche. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est que toi, tu aurais dû être brûlé, c'était marqué à Rosh Hashanah. Mais comme tu as pris sur toi que tu vas avoir plus chaud encore avec ton tzitzit, donc toute la transpiration et toute la chaleur que tu avais due à ton tzitzit, c'était la capara que tu as déjà passée. Donc le reste du corps, il devait être brûlé. Mais ça devait être protégé. Parce que c'est pas que maintenant tu te rajoutes des tzitzit, tu dis, voilà, galère! Non, tu as déduit d'une galère qui devait arriver. Les gens, ils ont l'impression qu'ils disent, ouais, je dois baisser les yeux dans la rue, c'est dur, c'est une galère, c'est dur. C'est vrai, les tentations, elles sont très grandes. Mais sache une chose, c'est que le plaisir que tu n'as pas pris en regardant quelque chose, c'est un plaisir que Akadosh Baruch Hu te donnera en cachère. Ne crois pas que tu as perdu quelque chose, tu n'as rien perdu. Tu n'as que fait de gagner. Vous savez, il y a une famille à Vienne, je vous parle avant la Seconde Guerre mondiale, mais bien avant même, je crois même avant la Première. Mais bon. Il y a une famille à Vienne,
Maintenant, c'est une famille très religieuse, de Torah, de Gdusha, etc., d'accord? Et ils avaient une fille. Maintenant, cette fille-là, tzadika, tzadiket, d'accord, plus. Là, maintenant, elle avait une voix de malade. Donc, elle, quand elle faisait la serpillière dans la maison, elle chantait « Oh !» truc. Maintenant, il y a un impresario, il passe dans la rue. Un goy, il passe dans la rue. Il entend la voix qu'elle a, il cherche d'où ça vient. Il voit la fenêtre, il compte les étages, il monte. Il toque. Il dit, excusez-moi, est-ce que y a quelqu'un qui chante ici? Alors elle ouvre, elle dit, ah pardon, excusez-moi, je pensais pas que ça dérangerait, je vous demande pardon. Excusez-moi, Et non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je vais faire de vous la nouvelle star. Non mais vous êtes une star. La scène, elle est pour vous. Je vous laisse ma carte, contactez-moi quand vous voulez. Vous êtes une future star, je vous l'annonce. Vous avez une voix, personne n'a une voix comme ça. Elle, t'as compris, religieuse, rien à voir avec le showbiz, rien à voir. Rien à voir. Mais elle, ça la travaille, tu vois. Ça la travaille. Je sais pourquoi pas. Elle le kiffe. Et elle rentre en contact sans parler à ses parents, elle rentre en contact avec lui. Ses parents s'en rendent compte. Ses parents essayent de la raisonner. Ils disent, ma fille, quel rapport? T'es une bâtisserelle, Kudosha, Kshera, quel rapport toi? La scène, le truc, le showbiz, la Easter, la poubelle. Quel rapport? Quel rapport, ma fille? Elle dit, papa et tout, maman, c'est l'avenir et tout, j'ai un avenir de malade, c'est un don caché, il m'a donné. Bref, ils essaient de la sensibiliser, ils vont voir le Rav de la ville. Le Rav de la ville, il essaie de lui parler, rien à faire. Le Rav, il dit à ce moment-là à la fille, aux parents, il dit, regarde, il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Rabbi Aaron Mibelz. Allez le voir. Dans la ville de Belz, allez le voir et essayez de voir ce qu'il peut faire pour vous, pour votre fille. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils prennent la route, ils vont jusqu'à la ville de Belz. Ils arrivent là-bas, le Rabbi Aaron, il reçoit la fille et à ce moment-là, il dit aux parents, je voudrais juste lui parler en tête à tête, s'il vous plaît. Donc les parents, ils sortent. Le Admour Mibelz, il dit à cette fille-là, il dit, regarde, je te promets quelque chose. Si jamais maintenant tu n'es pas une star dans la musique, et que tu prends sur toi de ne pas devenir une star dans la chanson, tu auras une star dans la Torah. Est-ce que tu es d'accord? Elle réfléchit. Elle dit, ok, Kvodrav. Ok. Elle a pris sur elle de tout arrêter. Elle va se marier. Elle va avoir un enfant. Qui va être son enfant? Le Rav Wosner. Un des grands décisionnaires qu'on a eu il y a les 20 dernières années, c'était le Rav Wosner. Un gaon, Shevet Halevi, c'est dans tous les Bate Midrash du monde. Shevet Halevi. Il n'y a pas comme le Rav Wosner. Des psaques de fous furieux, exceptionnel le Rav Wosner. Un des Gdolé Israël. Rav Don Segal, quand il a découvert cette histoire-là, il est parti voir Rav Wosner. Et il lui a raconté cette histoire-là. Et le Rav Wosner, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Rav, pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que de toute mon enfance, j'ai entendu ma mère dire, mon fils, si tu savais ce que j'ai pris sur moi pour toi. Et j'ai jamais su ce que c'était. Et maintenant, j'ai l'histoire. Pourquoi passer encore une fois? C'est pas que t'as pris sur toi. Pour toi, faire des sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice. T'as pas compris, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a que des investissements. Il n'y a que des investissements. C'est le seul libre arbitre que tu as. C'est parce qu'encore une fois, ce qui doit te revenir, ça va te revenir. Regarde, il y a un Bacho Yeshiva à l'époque du Chafetz Chaim. C'est incroyable cette histoire. Il y a une Yeshiva qui reçoivent une annonce que dans leur village, dans leur ville, le Chafetz Chaim va arriver. On est peu avant la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Le Chafetz Chaim va arriver dans la ville. Donc tout le monde est en furie, t'as les banderoles, t'as les trucs, tout le monde, la grosse annonce, le Chafetz Chaim arrive. Voir une fois dans sa vie, c'était quelque chose, d'accord? Chafetz Chaim. Il y a un Bacho qui est à la Yeshiva de la ville. Il reçoit une lettre de son père. Il dit, j'ai appris que le Chafetz Chaim, mon fils, il va venir dans ta ville. Je te demande une chose, n'y va pas. Ne va pas au rassemblement. Pourquoi? Il va y avoir énormément de gens, j'ai peur des bousculades, j'ai peur de ce qui peut arriver, tout le monde va s'empresser, tout le monde va vouloir voir, et moi j'ai peur de ce qui t'arrive quelque chose. Donc je te demande une chose, mon fils, s'il te plaît, ne va pas au rassemblement, reste à la yeshiva. T'as compris, le Bacho, lui, c'est la foi de sa vie qu'il allait voir le Gadola dans le Chafetz Chaim, et là maintenant il reçoit une lettre de son père qui lui dit reste assis à la yeshiva. Maintenant, t'as tous les Bachorim qui sont là, vas-y, on va y aller, on va voir le Gadol là, on va recevoir une bracha du Kohen Gadol, ah, le Chafetz Chaim. Et il dit, bah non, moi je crois que je restais là. Et il reste là,
Il reste le seul à Yeshiva, il reste planté sur les bancs, alors que tout le monde est là, toute la ville est là-bas, tout le monde a vu le Chafetz Chaim. Et qui avant la Seconde Guerre mondiale ne voulait pas recevoir une bracha du Chafetz Chaim? Et le Chafetz Chaim bénit tout le Tzibour, Bezrat Hashem, Shelachem Arichut Yamim, que vous y viviez de longs jours. Qui avant la Shoah ne souhaitait pas avoir une bracha qui vont recevoir et qui vont vivre de longs jours? Qui? Et donc là, tu as le second effet qui se coule. C'est que tu as tous les Bachorim qui arrivent et qui disent « Oh, t'as raté! Mais attends, tu sais pas ce qui est arrivé! Mais Chafetz Chaim nous avait dit !» Je dis « Purée. » Juste après, la Shoah a commencé. Eux, ils ont réussi à partir en Eretz Israël. Les Bachorim, ils ont réussi à fuir en Eretz Israël. Et au Hashem, ce Bachour-là est devenu un papa, et il est devenu un grand-père. Et un jour, il rentre chez lui, il s'assoit dans son canapé, il se met à pleurer. Et là, sa femme, elle le regarde, elle dit « Pourquoi tu pleures, mon mari ?» Et il dit « Tu te rappelles l'histoire avec le Chafetz Chaim ?» Il dit « Ah, ça y est, combien ça y est, c'est pas ça l'histoire de Chafetz Chaim. Combien tu vas écrire ?» Il dit « Non, je vais t'expliquer. Le Chafetz Chaim, il avait fait une bracha qu'on vive tous be'arichut yamim. » Ouais, elle dit « Oui. Aujourd'hui, j'étais à l'enterrement du dernier Bachour qui était avec moi à l'Yeshiva. » Ça veut dire qu'en fait, je suis le seul à rester vivant le plus longtemps. Et j'ai compris pourquoi j'ai fait une erreur. Et c'est pour ça que je pleure. Parce que moi, je pensais qu'en faisant Kiboud Avem, j'avais perdu la bracha du Chafetz Chaim. Mais quand on fait Kiboud Avem, la Torah, elle dit quoi? Kabed et avicha vetimecha, respecte ton père et ta mère. Leman, yarichun yamecha, pour que tes jours se prolongent. Donc moi, je me suis dit, j'ai perdu la bracha du Chafetz Chaim. Alors qu'en fait, j'ai gagné la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que je pleure. Parce que je pensais que j'avais perdu. Vous n'êtes jamais perdant. Vous n'êtes jamais perdant. Ça n'existe pas. Dans notre Torah, quand tu as choisi A, tu as aussi gagné B. Tu as aussi gagné B. Mais ça, c'est tellement fondamental, ça. Ça doit être ancré dans nos cerveaux, ça. Parce qu'encore une fois, des choix, vous allez devoir en faire dans votre vie. Des choix, vous allez devoir en faire. Des responsabilités, vous allez devoir en prendre. Mais maintenant, sachez une chose. C'est que de toute façon, vous allez devoir les assumer. Mais la Torah, elle te dit, fais les bons choix. Prends les bonnes responsabilités. Vous savez, il y a un midrash exceptionnel. Ce midrash-là, c'est le midrash avec Eliezer. Eliezer Eved Avraham. Tout le monde connaît Eliezer Eved Avraham. D'accord? D'où il vient Eliezer? Ah, une marloquette. Est-ce que maintenant c'était le fils de Nimrod? Il y en a qui disent que, bref, une marloquette entre d'où il venait exactement Eliezer. Mais en tout cas, tu le vois d'un coup, Parachat Raï et Sarah, Eliezer, on l'envoie pour aller chercher un chidour pour Yitzhak, etc. Eliezer, Eved Avram, ok. Maintenant, le midrash, un midrash exceptionnel sur Eliezer. Pourquoi Eliezer, il a décidé de s'accrocher à Avraham Avinu? Pourquoi il a décidé d'être lié à Avraham Avinu? Écoutez bien ce qu'il a fait comme cheshbon, très simple, mais d'une puissance atomique. Ce cheshbon-là, on doit tous le faire dans notre vie. Eliezer, il s'est dit de toute façon, voilà, c'est simple, ok? Moi, je suis descendant de Ham. Ham, c'est le fils de Noach. Noach, il a maudit Canaan. Eved avadim tielechav. Esclave, fils d'esclave, tu seras pour tes frères. Donc moi, j'ai reçu la klala de Canaan. Donc moi, je suis maudit, je serai esclave. Donc c'est ma klala. Mais quitte à être esclave, j'ai le choix de qui être esclave? Moi, je ne veux pas être esclave d'esclave, moi. Je vais être esclave d'un roi. Je vais être esclave d'Avraham Avinu. C'est comme ça que Eliezer va devenir Eliezer Eved Avraham. D'accord? Au moment où il va arriver chez Lavan pour aller chercher Rivka, Lavan, il va le voir et qu'est-ce qu'il va lui dire? Bou Baruch Hashem. Viens béni par Hashem. Nous dit le Midrash sur place, à cet instant-là, toute la klala, la malédiction de Kenan, il va la perdre, il va devenir béni comme Avraham Avinu. Je tiens à vous dire qu'il y a 9 personnes qui sont rentrées vivantes au Gan Eden. C'est-à-dire que si tu quelqu'un et te dit « Ouais, j'ai été sur son kéver », c'est un mytho. Il n'a pas de kéver, il est rentré vivant au Gan Eden. Une des 9 personnes, vous savez qui c'est? Eliezer Eved Avraham. Eliezer Eved Avraham. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il a fait un cheshbon très simple. Il a dit, être esclave, je dois l'être durant toute ma vie. Mais au moins, j'ai le choix de qui être esclave. Eh bien, vous savez qui a ce choix à faire là tous les ans? Vous, les Bachorim de Keter Shlomo. Vous, les Bachorim de Keter Shlomo. Parce que être esclave dans cette génération, on le sera. Ou des réseaux sociaux, ou du regard des autres, ou de la mode, ou du travail, ou le truc. Être esclave, de toute façon, tout le monde l'est. Mais Akadosh Baruch Hu, il vous a donné un choix cette année. Un choix.
sois mon serviteur. Sois mon serviteur. Tu ne seras pas perdant. Parce que serviteur, tu le seras. Mais vous savez la différence? C'est que celui qui est au service des hommes, l'homme le rabaissera. N'oubliez jamais ça. Celui qui est au service des hommes, l'homme le rabaissera. Mais celui qui est au service d'Hachem, Hachem va l'élever. Tu peux avoir, regarde, Rav Ovadia Yosef. 1 million de personnes à son enterrement. Raphaël Kanevski, proche du 1 million de personnes à son enterrement. Ils ont demandé, ils ont fait marcher sur tous les réseaux sociaux. Venez à mon enterrement, ne m'oubliez pas. Rien. La seule chose qui se souciait toute leur vie, c'est de respecter chaque virgule du Mishnah Berurah. Voilà ce qu'ils voulaient. Ils voulaient être des serviteurs Ne'emanim d'Akadosh Baruch Hu. Tu as décidé dans ta vie d'être un serviteur Ne'eman d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va t'élever très haut. Il va t'élever très haut. Tu n'as même pas idée de ce qu'Akadosh Baruch Hu peut faire pour toi. Mais tu n'as même pas idée de ce qu'Hachem peut faire dans ta vie. Hachem peut tout faire dans ta vie. Mais il te demande juste une chose. Sois serviteur de la bonne personne. Parce que c'est le choix qui est offert à nous chaque année. Vous savez, n'oubliez jamais ça. Encore une fois, des problèmes, on en aura dans notre vie. Je ne suis pas en train de vous vendre une vie sans problème, mais on saura où les mettre nos problèmes. Des responsabilités, on devra en prendre dans notre vie, mais on saura lesquelles prendre. Et des efforts, on va devoir en fournir. Mais tu sais où est-ce que tu dois les mettre, tes efforts. Parce que ça, c'est le plus grand de tous les cadeaux. Parce qu'à partir du moment où tu les mets là-dedans, c'est déduit du reste. C'est pas que tu as choisi A et tu as perdu B. Tu as choisi A, tu as gagné B. Et c'est ce que j'ai dit à ce garçon-là. Ce garçon-là, il m'a dit, à Ashdod, il m'a dit, mais je comprends pas, Rav, franchement, qu'est-ce qu'Hachem, il en a à faire, comment j'ai mis mes pompes? Voilà, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, tu mets d'abord la droite, après tu mets la gauche, tu laisses la gauche, tu finis par la droite. Voilà. Et j'ai fait commencer par la gauche, voilà. Ah voilà, j'ai tué quelqu'un? Ah bah, t'es voilà, j'ai pas fait ce que le Shulchan Aruch, il a dit. Alors quoi? Pourquoi, il m'a dit, Rav, pourquoi? C'est ce qu'il répondait Rav Shlomo Zalman là-dessus. Un Shama Zanoyarbar, c'était exceptionnel sa réponse. Il dit, moi je te pose une question. Tu as 7 milliards de personnes qui doivent mettre leurs chaussures le matin. Comment ils les mettent leurs chaussures? Ils mettent les deux en même temps? Hop! Bah non, tu as 7 milliards de personnes que de toute façon ils mettront une chaussure et après l'autre. D'accord? Hachem il t'aime tellement qu'Hachem il t'en a fait une mitzvah de ça. Parce qu'il sait que de toute façon l'être humain mettra d'abord une chaussure et après l'autre. Alors Hachem il t'aime tellement qu'il est parti te chercher une mitzvah là-dedans. C'est pas une prise de tête. C'est une opportunité qu'Hachem t'a donnée. Mais ça, c'est tellement fondamental. Mais combien on doit reformater notre cerveau, nous? Combien on doit réfléchir à ça? Tu dis, ouais, j'ai fait des efforts, mais t'as pas compris. Tu t'es levé pour aller là-dessus, mais de toute façon, t'aurais dû te lever. Parce que la vie, elle t'oblige à te lever. Maintenant, toi, où est-ce que tu as mis tes efforts? Tu les as mis là-dedans. Moi, je leur dis aux gens dans le Shambait, ils disent, ouais, elle m'a saoulé, moi je me casse, elle m'a gonflé, on va divorcer, je peux plus. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Retenez bien ce que je vais vous dire. C'est vrai, Shalom Bayit, c'est pas forcément facile. C'est vrai, ça demande de prendre sur soi. C'est vrai, ça demande de réfléchir avant de parler. C'est vrai, ça demande de l'écoute. C'est vrai, ça demande de l'attention. C'est vrai, ça demande tout ça. C'est vrai. Mais sachez une chose. Ça coûte bien moins cher que la réconciliation. Que quand tu as dit n'importe quoi et que tu n'avais aucun filtre et que tu as décidé de dire ce que tu avais envie de dire et que maintenant, voilà, tu essaies de rassembler des morceaux pour essayer de refaire un couple dans ton Shalom Bayit qui est complètement éclaté parce que tu n'as pas réfléchi avant de parler. Alors voilà, c'est vrai. Tu as ou l'effort de filtrer ce que tu dis ou l'effort de récupérer ta lourdeur. Mais l'effort, tu devras le faire. Mais où tu vas le faire? C'est vrai, quand t'es Bachro Yeshiva et que t'as quelqu'un qui est dans ta chambre, il t'a mis les nerfs, et il pue des pieds, j'en sais rien moi, il peut avoir tous les problèmes que tu peux avoir, ok? Et c'est dur, c'est vrai, c'est pas facile. Mais pourquoi Hachem te l'a envoyé dans ta chambre, lui? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem il te fait un stage maintenant. Akadosh Baruch Hu est en train de te faire un stage, grandeur nature. Comment tu vas travailler tes midotes maintenant? Comment tu vas prendre sur toi? Comment tu vas travailler ta finesse, ta gentillesse? Comment tu vas faire? Ça, c'est un travail qu'Hachem te demande de faire. Tu sais pourquoi Hachem te demande de faire ça? Parce que tu auras deux choix dans ta vie. Ou dire, ah, il m'a saoulé, c'est bon, je me casse, il m'a saoulé, je peux plus cette shiva. Ouais. Ou sinon, tu vas te retrouver à devoir un jour de toute façon régler ce genre de choses. Mais quand tu n'as pas appris à faire un travail sur toi maintenant, la vie te forcera à te le faire après dans ton Shalom Bayit. Elle te forcera la vie. Parce que quand tu redoubles et tu n'as pas fait l'examen, eh ben, tu dois le repasser.
C'est comme ça. Tu dois le repasser. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu vois, moi, je vois des jeunes quand ils se disent « Ouais, me parle, me saouler, moi, je me casse, c'est bon, je me rentrerai, tout, me saouler, me gonfler. » Mais ces mecs-là, qui parlent comme ça, qui disent « Ouais, me saouler, c'est les mêmes que quand ils ont des problèmes de chambre, ils disent « Ouais, elle m'a saoulé, c'est quoi, je me casse, et tac, ils claquent les portes. » C'est les mêmes. C'est les mêmes. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'as pas appris à gérer le comportement des autres dans ta maison quand tu étais jeune, alors tu vas devoir l'apprendre dans ton shalom bayit. Et si c'est pas dans ton shalom bayit, c'est avec tes gosses. Et c'est pas avec tes gosses, c'est avec tes petits-enfants. Parce que ça se passera comme ça. Donc maintenant, le travail, tu vas devoir le fournir. Mais maintenant, si toi, tu comprends que Akadosh Baruch Hu te met une opportunité de comprendre ça à travers une mitzvah, tu as tout gagné. Donc en fait, tu n'as pas eu 613 prises de tête. Tu as eu 613 opportunités de changer ta vie. C'est ça le cadeau que la Torah nous a donné. Parce que les problèmes, de toute façon, tu les auras. Mais maintenant, où est-ce que tu décides de les mettre? Akadosh Baruch Hu te dit, place-les dans l'éternité. Place-les dans les Netzar Netzarim. C'est un placement. C'est un placement. Moi, je sais pas, moi, tu as 1000 euros. Ok? Tu as 1000 euros. Tu dois les placer maintenant. Tu as envie de les placer, les 1000 euros. Tu as le numéro d'Elon Musk. Tu dis, Elon, how are you? Yeah. D'accord? Tu as le numéro d'Elon Musk. Tu veux placer 1000 euros. Il te dit, moi, non, ne place pas là, ça sert à rien, ça c'est une perte de temps. Moi, je te conseille là. Tu vas l'écouter, Elon Musk? Gentiment. Tu vas gentiment l'écouter, Elon Musk, d'accord? Probablement le plus grand investisseur de la planète, d'accord? L'homme le plus riche du monde. Donc tu vas gentiment l'écouter pour son conseil, d'accord? Donc si pour Elon Musk, tu l'écoutes pour 1000 euros, pour ta vie, peut-être t'écoutes le bon Dieu? Peut-être non? Celui qui t'a créé quand même. Si pour 1000 euros, t'écoutes Elon Musk, alors pour ta vie, t'écoutes pas le bon Dieu? On a une opportunité maintenant qui nous est offerte. Baruch Hashem, c'est comprendre un principe qui est tellement fondamental dans nos vies. Comprendre que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous a pas donné 613 prises de tête, mais 613 opportunités de pouvoir grandir, 613 opportunités de pouvoir canaliser comment mettre les choses, comment fournir nos efforts, comment se casser la tête. Mais Baruch Hashem, c'est pour devenir quelqu'un de meilleur. Et je vous le dis et je vous le répète, à partir du moment où on décide d'être au service d'Akadosh Baruch Hu, du service du divin, eh bien Akadosh Baruch Hu va nous élever très haut. Bezrat Hashem, bracha vatsacha, qu'on puisse tous s'élever ensemble, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous bénisse, bracha vatsacha.